Bonjour, je m'appelle Anaïs Perrin, je suis issue de la promotion 2013 de l'ESP. Je travaille actuellement chez Canal+ en tant que responsable marketing direct. J'ai d'abord fait 2 premières années non concluantes en médecine et en écogestion, avant de démarrer un BTS communication à l'ESP, suivi d'un bachelor chef de projet digital. Et après, j'ai terminé par un master commerce international avec une spé marketing. Pour ce qui est de la carrière pro, j'ai globalement changé de job et de secteur à chaque expérience. J'ai aussi bien travaillé en cabinet de conseil que dans le tourisme, chez un assureur et aujourd'hui donc chez les médias, chez Canal+, aussi bien sur des fonctions plus commerciales que sur des fonctions au sein d'équipes marketing. Alors aujourd'hui, donc, je travaille chez Canal+ France. Je suis manager d'une équipe de 6 chefs de produits. En gros, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de construire et de mettre en place la stratégie de vente sur 2 canaux, le marketing direct, qu'on pourrait résumer par des campagnes d'appels sortants, et le 3910, qui sont plutôt tout ce qui va être lié aux appels entrants. Pour faire simple, si vous souhaitez souscrire chez Canal+ un abonnement, on a des canaux de vente digitaux, donc le site e-commerce ou sur votre télé connectée. Et moi, je m'occupe du coup des canaux de vente qu'on appelle argumentés, avec des conseillers de vente qui, eux, sont là pour expliquer les offres, permettre de choisir celle qui est la plus adaptée par rapport à la constitution du foyer, les préférences de consommation. On est en recherche permanente de venir compléter finalement notre canal de vente par du digital, de l'intelligence artificielle, se nourrir de la data pour finalement vraiment venir optimiser. Le gros enjeu et les gros sujets moi, que j'ai sur mon canal de vente, c'est la joignabilité. Et donc pour les joindre, il faut trouver le bon moment, mais qui ne sera pas le même pour monsieur A ou madame B. Et donc du coup, on a plein de réflexions, il y en a plein de POC autour d'outils qui viennent nous aider finalement à capter de la donnée. Tu vois, à titre d'exemple, aujourd'hui, on est sur une joigna, toute campagne confondue, de 30%. Et voilà, il y a beaucoup de problématiques d'intégration comme ça du digital et de se servir de la donnée pour finalement être encore plus précis et plus performant sur nos campagnes et sur le moment où on peut adresser les prospects. Ce que j'ai apprécié déjà, c'est le cadre de travail. Je pourrais peut-être pas forcément le citer, mais c'est vrai qu'on a quand même des locaux absolument canons, où j'ai adoré me rendre tous les jours en tant qu'étudiante. J'ai également beaucoup apprécié la promo avec laquelle j'ai pu évoluer. La qualité de l'enseignement et l'encadrement. J'ai trouvé qu'on avait été, que la méthodo était rodée, que l'encadrement avait fait preuve d'énormément de rigueur. Et bon, j'avoue que ça résonne particulièrement chez moi parce que après 2 premières années où je m'étais posé pas mal de questions, j'avais besoin d'un cadre, j'avais besoin de rigueur et donc je l'ai trouvé. Et après, vraiment, le plus et ce que j'ai le plus apprécié, c'est les compétitions. Et notamment, j'ai eu la chance de pouvoir participer à une compétition pour le Crazy Horse, qu'en plus, on a eu la chance de gagner. Et je sais qu'on a passé des nuits et des journées à bosser dessus et vraiment, on avait été jusqu'à faire des maquettes, mais enfin, quelque chose de tangible. Enfin, vraiment, c'était vraiment approprié le sujet. Donc, le fait de bosser sur un annonceur pareil, c'était dingue. De gagner, c'était dingue. Et en plus, il s'est avéré qu'on avait eu le droit d'être invité à une des représentations du Crazy Horse. Je vois parfois, dans le cadre de recherches que j'ai pu faire, qu'on n'a pas forcément toujours accès aux entreprises qu'on imagine. Et je trouve que l'ESP m'a vraiment préparée, déjà en me permettant de trouver ma première année et donc par la suite de démarrer vraiment ma voie professionnelle en termes de formation, mais également d'avoir pu faire beaucoup de stages dans le parcours. Et quand je suis sortie, d'école, j'avais fait plusieurs stages, j'avais fait de l'alternance en 3e année, et du coup j'avais une expérience à valoriser qui m'a permis vraisemblablement de pouvoir me différencier en tout cas par rapport à d'autres étudiants. Et l'ESP m'a aussi permis de me donner confiance parce qu'après 2 années où je me suis cherchée, il y a un moment donné où j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'avoir trouvé un cadre. J'ai eu le bon socle qui m'a permis derrière de survivre en entreprise. Du coup, je pense qu'il faut effectivement pas hésiter à être extrêmement curieux, à sortir des moules, des parcours tout tracés, à prendre des parcours un peu sinueux, quitte à revenir sur le chemin principal, mais en tout cas de pas se limiter et surtout de pas avoir peur de se tromper. Moi, je pense que c'est en se trompant qu'on apprend le plus. Voilà, c'est plutôt un état d'esprit et un mindset que j'essaye de me rappeler, c'est soyons curieux, sortons des sentiers battus et n'ayons pas peur de nous tromper parce qu'en fait, il faut continuer à apprendre et à se stimuler parce que la carrière pro est quand même extrêmement longue. Donc, il faut trouver des occasions de se remettre en question.